Bonjour les gens, tirage astro pour 2022 pour le premier semestre. Et donc on y va. Donc vous savez que ça vous parle pas, etc., etc. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour les émotions, votre Vierge et votre Vénus, si vous connaissez, pour le sentimental. Et on va y aller. Il va y avoir une extension à cette vidéo que vous trouverez dans la barre d'informations sur le site. Et nous sommes avec les taureaux. Hop. Alors je pose ça là et on va poser ça ici. Et nous sommes partis pour les taureaux. Donc ça c'est le Light Sears Tarot que vous connaissez bien. Enfin que voilà, si vous suivez des guidances, vous avez l'habitude de ce tarot. Je mettrai les références dans l'onglet communauté de la page YouTube. Je pense. Les références des deux tarots. Hop, c'est parti pour les taureaux. Taureau, le roi de coupe. Le roi de coupe qui est en dos de deck. On va voir si ça se manifeste après. Le roi de coupe en dos de deck, c'est le roi de cœur. C'est le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est qui est un peu comme ça. C'est pour ça que ce tarot, beaucoup de gens l'aiment beaucoup. Parce que les images sont assez justes. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'ouverture de son cœur et qui est dans une maîtrise aussi, qui n'est pas débordé par ses émotions et qui est pleinement lumineux, on va dire. Alors, nous y allons. Votre énergie principale pour ce semestre, l'énergie qui vous aide, ce qui peut vous freiner, tiens donc, vous avez des cartes particulières. Ce qui peut vous freiner, ok. Domaine sentimental, domaine du cœur, domaine familial, domaine de la matière, profession, argent, domaine de l'âme, spiritualité, vie intérieure. Et ensuite, on a 3 cartes en bas. C'est comme d'habitude, hein, mais je répète. Pour les gens qui sont nouveaux, bienvenue d'ailleurs, si c'est le cas. Et puis merci à vous d'être présents, ceux qui sont là depuis longtemps. Ok, on a des choses bizarres ici. On a des choses bizarres. Je ne devrais pas le formuler comme ça, mais là on a quand même des choses curieuses. Ici, on a quand même cette carte-là. Je vais peut-être en rajouter une dessus. Je vais en rajouter une dessus, même avant d'aller plus loin. Hop, parce que c'est la tour. Donc vous avez la tour dans votre vie intérieure. On va pas laisser des choses comme ça, on verra. Là, il y a un truc bizarre ici, si je puis dire. Des épées, des bâtons, des épées, des majeurs, des majeurs, des majeurs, des deniers, des coupes, des deniers. On a de tout. Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tout? Si, il y a tout en fait, ok. Alors, la carte centrale pour les taureaux ici, c'est quand même le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, voilà, moi j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte dans ce jeu qui plus est. Là, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est la carte du bonheur, c'est la carte du bonheur parfait. Alors, le bonheur parfait, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte où tout va bien, avec tout le monde, où tout est résolu, où tout est en harmonie. C'est la carte de la joie. Ok. Pour ce qui va vous aider, alors je vais dire pour arriver là, mais c'est peut-être pas comme ça que ça marche. Mais la carte qui vous aide, c'est le 8 de denier. 8 de denier, c'est une carte où on travaille beaucoup.
On travaille beaucoup, on a beaucoup de possibilités, on a beaucoup de talents, on a beaucoup de dons. C'est une carte où j'allais redire où on travaille beaucoup. Il y a une question comme ça d'être acharné sur son boulot, d'être productif. Euh, et puis d'être productif dans cette notion de quantité, mais il y a la qualité aussi avec le 8 de denier. Euh, et c'est peut-être assez juste de dire que cette notion de travailler pour obtenir cela, alors j'aime pas le dire comme ça, mais ça me semble assez juste ici. Ok, on va voir. J'ai l'impression que vous arrivez à un très très beau résultat parce que vous déployez vos efforts en fait. Ce qui est surprenant avec ce 10 de coupe qui est là, c'est la carte qui est freinée, c'est le soleil. Alors le soleil qui est freiné, le soleil 10 de coupe, en plus ce sont deux cartes qui vont bien ensemble. Le soleil c'est de l'expansion, le soleil c'est de l'énergie, le soleil c'est de la joie comme le 10 de coupe, le soleil parle de communication. Je regarde ce qui peut être freiné, puis en plus je vois bien dans le défi qu'il y a quelque chose à rectifier. Ok. J'ai l'impression que c'est cette carte-là, cette énergie-là, ce travail, alors, je trouve pas le terme, hein. Le terme que je peux employer, c'est productivité. Le fait d'être très à l'œuvre, de travailler beaucoup, d'œuvrer beaucoup pour obtenir ce que l'on veut. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme si on n'en obtenait qu'une partie. Mais en même temps, si la partie qu'on obtient, c'est le 10 de coupe, honnêtement, c'est très très suffisant pour, pour être bien. Mais visiblement, on veut autre chose. Et il y a quelque chose qui est freiné. On va voir si ça apparaît ici, peut-être ici. Mais dans le défi, il y a quelque chose en tout cas. Dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile nous guide. L'étoile nous protège. L'étoile, c'est l'étoile qui est dans le ciel, si je puis dire, que l'on suit et qui nous emmène où il faut qu'on aille, où il faut qu'on soit pour vivre, pour continuer notre chemin. Question de... Ici, ça répond au défi, là, mais j'essaie de vous le préciser autrement. Ici, on est guidé. On est guidé, il faut suivre le chemin. On va le voir après. Dans votre vie professionnelle, dans la vie de la matière, dans la vie financière, dans tous ces niveaux, on a une question d'harmonie, on a une question d'échange aussi. Je donne, je reçois. En équanimité, donc tout est bon à ce niveau-là, si l'échange est juste. Et là, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas juste. Ok. Vous voyez, Taureau, que vous avez des cartes, je vais juste boire parce que j'ai du mal à parler, vous avez des cartes qui sont extrêmement lumineuses. Si ce n'est le soleil qui est là, donc il y a quelque chose quelque part. Il y a quelque chose quelque part. Alors, quelque chose quelque part, et on arrive dans votre vie intérieure, dans la vie, ok, dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, vous employez les termes qui vous parlent. Ici, on a la tour. Alors, la tour, classiquement, c'est la tour qui s'effondre. La tour qui s'effondre parce qu'il y a besoin qu'elle s'effondre pour reconstruire quelque chose de plus adapté à notre personne et puis à notre cheminement. Il y a quelque chose ici, et très curieusement, c'est dans votre vie intérieure. Ça ne se reflète pas tant que ça, voire ça ne se reflète pas du tout, en tout cas pas pour l'instant,
dans les domaines, ça se reflète plutôt dans le défi. Euh, mais là, on a l'harmonie, là, on est guidé. Là, il y a une importance de suivre au niveau que ce soit familial ou sentimental, il y a une importance de suivre son intuition. Là, c'est très important, on va le voir par la suite. Il y a juste le soleil ici. Mais pourtant, la tour qui est à l'œuvre, c'est quand même une énergie euh, de destruction, j'allais dire, d'écroulement qui est forte pour qu'on puisse passer à autre chose. La tour ici, c'est l'ego. L'ego qui en prend un coup dans l'aile pour nous permettre de nous ouvrir à autre chose, pour nous permettre d'aller plus loin. Et on voit bien avec la carte que j'ai mise dessus, donc le 9 de bâton, qu'ici on cherche à se protéger. Donc cette tour qui s'effondre, on l'aperçoit bien. On ressent déjà les choses et on essaye de faire en sorte que ça ne s'effondre pas. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire quand la tour est là, il faut la laisser s'effondrer, il faut suivre le mouvement, il faut l'accompagner, et puis on sait que c'est pour du mieux, que c'est pour notre mieux à nous, et qu'on va reconstruire quelque chose qui nous conviendra mieux. On ne cherche pas à se protéger ici. Et puis, la tour dans votre vie intérieure, ici, pour moi, c'est pas vraiment une... La tour, quand elle arrive, c'est quelque chose qui bouscule. C'est quelque chose qui peut être violent. C'est quelque chose qui peut être perturbant. Je vais quand même pas minimiser tout à ce niveau-là. La tour, c'est quand même une des cartes comme la mort qui apporte des grands bouleversements qui sont bienvenus, mais qui peuvent être très perturbants dans notre vie. Ok, mais si ça arrive, c'est qu'on en a vraiment besoin. Et quand la tour arrive, euh, c'est que peut-être par le passé, on a eu des possibilités d'évolution qu'on n'a pas su saisir et que maintenant, il faut vraiment que ça s'effondre pour se reconstruire. Et là, on est vraiment dans la vie intérieure. Donc, si on regarde ici, et puis donc avec la deuxième carte que j'ai mise dessus, en fait, elle me dit simplement que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous essayez de vous raccrocher aux branches en quelque sorte. C'est pas une bonne idée. Préparez-vous plutôt à cet effondrement en quelque sorte. L'effondrement dans la vie intérieure, ça va être toutes nos croyances. Ça va être tout ce à quoi on croit, tout ce qui était sûr pour nous, tout ce qui pouvait représenter nos valeurs, notre système de croyances. Ici, la tour qui arrive là, elle va tout remettre en cause. Elle va tout remettre en cause, mais dans ces domaines-là, dans ces deux domaines en tout cas, il n'y a pas forcément d'impact. Alors peut-être qu'il y aura un impact futur, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'ici on a le bonheur quand même ici, on a l'épanouissement. Donc la tour qui vient là, elle est en accord avec cet épanouissement-là. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire et que c'est pour ça qu'on travaille et que c'est pour ça aussi que le soleil est freiné pour un temps parce qu'on a mesuré qu'on avait envie d'avancer, d'évoluer, de changer et qu'il va falloir peut-être modifier des choses, mais curieusement, c'est comme s'il y avait une implosion, mais que dans votre vie extérieure, dans votre vie concrète, on ne voyait pas forcément que vous étiez à ce point en mouvement. Mais c'est plutôt pas mal ça. Ça me plaît plutôt bien. Le défi, en revanche, on voit bien que la tour est à l'œuvre. Parce que là, le 6 d'épée, c'est qu'on laisse derrière soi tout ce qui nous convient plus. Donc le défi, ça va être de faire du tri dans notre vie,
euh, au niveau des personnes, au niveau des lieux, au niveau du travail peut-être, mais encore une fois, on ne le voit pas là pour l'instant. Et puis de passer sur notre rive. Il y a bien cette notion d'évolution. On laisse une rive derrière soi où on vivait peut-être depuis longtemps, puis ça nous convenait. Et puis, ça ne nous convient plus. Ça ne nous convient plus. On le sent quand même depuis un bout de temps, parce que la tour, comme je le disais, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Enfin, si elle peut, mais là, c'est pas le cas. Euh, on sait qu'on a besoin de passer à autre chose. Et on sait qu'on veut passer à autre chose. On a besoin d'une nouvelle vie. Ici, le 6 d'épée, c'est une notion aussi de bouger, de voyage, de déménagement peut-être, de voyage, de mouvement physique. Et c'est confirmé tout de suite après par le 3 de bâton. Ces deux cartes-là, c'est des cartes où on bouge. Le 3 de bâton, on regarde l'horizon, un peu comme sur la première carte, on regarde la nouvelle rive, l'autre rive. Et avec le 3 de bâton, on attend le moment, mais on est vraiment prêt, prêteux, et puis on a surtout envie de partir. On a envie d'autre chose. Euh, on a envie de conquête, on a envie d'exploration. Ici, ça répond à ça en fait. Là, c'est comme si... Alors, je vais vous donner une image qui est un peu stupide, mais pour vous faire comprendre les choses, c'est comme si on avait une petite vie et que tout d'un coup, on a envie d'autre chose. Et peut-être qu'avant, on se disait que c'était pas pour nous, et on change notre système de croyance et on se dit que si, c'est pour nous, j'ai envie de ça, et je peux vivre comme ça, je peux être comme cela. C'est plutôt question, ici avec la tour qui est dans la vie intérieure, c'est plutôt au niveau de l'être que de l'avoir et du faire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ne le voit pas forcément ici. Donc ici, mouvement, peut-être voyage, peut-être déménagement, et puis la reine d'épée. Et la reine d'épée, encore une fois, elle n'est pas présente ici. Elle est présente ici, mais pas là. La reine d'épée, c'est une énergie. Alors, c'est une reine, il n'y a pas de genre, homme ou femme, peu importe. Reine d'épée, c'est une énergie qui est froide. Euh, c'est pas du tout le roi de coupe. Derrière le roi de coupe, on a l'empereur. On a quand même du masculin. Et je parle pas du genre, hein, je parle plutôt de polarité, de yang qui passe à l'action dans une belle énergie d'ouverture du cœur. Ici, avant, probablement, on est dans l'énergie de la reine, on a besoin de l'énergie de la reine d'épée. L'énergie de la reine d'épée, c'est une énergie qui est froide, hein. Il n'y a pas d'émotionnel. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va réfléchir. C'est quelqu'un qui voit les choses. C'est quelqu'un qui sait analyser les choses et qui va rectifier, qui va commencer à rectifier la donne. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. La reine d'épée, elle peut tout à fait décider, par exemple, de déménager, de partir. On a quand même un défi, là, les taureaux, assez surprenant. Alors, si on regarde vos cartes ici, toutes les premières, c'est limpide. C'est limpide et tout va bien. Ici, on travaille beaucoup. Alors peut-être parce qu'on veut une autre vie, peut-être justement. Ici, on l'a vu, on a le soleil qui est freiné. L'énergie du soleil qui est freinée, c'est quand même l'énergie la plus, j'allais dire la plus belle. Euh, on va pas le dire comme ça, mais il y a quelque chose ici qui est bloqué au niveau de votre croissance. Et c'est bloqué, c'est freiné, parce qu'ici on a la tour. Et qu'il faut que la
tour, elle s'effondre totalement pour que vous reconstruisiez, en travaillant, quelque chose qui vous conviendra mieux. Le but du jeu, si je puis dire, c'est cette carte de l'épanouissement total. Et cet épanouissement total, je pense qu'il 1, 2, 3, il vient vraiment après l'effondrement de la tour. C'est pour ça que la tour, on sent bien là que on sait plus trop, on sait plus trop ce qu'on pense, on sait plus trop ce à quoi on croit, on sait plus trop ce qui est vrai. On remet tout en cause. Et c'est pas forcément très simple de remettre tout un système de croyances sur lequel on a basé notre vie depuis longtemps, depuis des années, depuis des dizaines d'années peut-être. Et de tout remettre en cause, c'est pas aussi simple que ça, parce que ça demande à tout changer. Et ça demande à passer à autre chose. Et ça demande aussi un changement de vie qui est conséquent. Parce qu'on laisse derrière soi, comme je vous le disais, quand il y a ces deux cartes-là, et puis accompagné par la reine d'épée, on laisse derrière soi et des personnes, et des lieux, peut-être une activité, si on a une harmonie, mais c'est peut-être pas celle qui est actuelle. Enfin bref, il y a un grand changement de vie là chez les taureaux qui est en cours. Et puis, c'est même pas un changement de vie en fait, c'est un changement d'être. C'est comme si vous deveniez vraiment vous-même en fait. C'est ça qui est juste en fait sur ce tirage. Je pense que vous devenez vraiment vous-même. Et pour ça, par contre, on passe par cette tour. Donc elle est bienvenue si elle vous offre ce cadeau. Et on n'oublie pas qu'on a ce 10 de coupe à la base. On va voir la suite avec l'extension qui sera disponible sur le site, donc ericgestin.com. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, vous avez l'habitude, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous retrouve tout de suite si vous me suivez. À bientôt les amis.